fin 2017, le chercheur ufologue, Anthony Bragalia, a écrit à la DIA, la Defense Intelligence Agency, pour demander, en vertu de la loi sur la liberté de l'information des États-Unis, des détails sur les matériaux issus d'épaves d'OVNI qu'ils détiennent, et les résultats de tous les tests qu'ils en ont effectués. Après 3 ans d'attente, le 8 janvier 2021, il a finalement reçu une réponse de l'agence de renseignement, qui a publié 154 pages de résultats de tests sur ces mystérieux matériaux, dont les incroyables résultats pourraient changer nos vies pour toujours. Ces tests ont été effectués par la société privée, Bigelow Aerospace, basée à Las Vegas, au Nevada, qui travaille en partenariat avec le ministère de la Défense, dont dépend la DIA. Bien que l'agence de renseignement ait dissimulé certains détails sur ces matériaux, y compris toute information sur le fait qu'ils pourraient être d'origine extraterrestre, on apprend quand même l'existence d'un métal à mémoire de forme, qui fait penser aux caractéristiques du mystérieux métal, décrit par de nombreux témoins, qui aurait été découvert dans les débris du crash de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. On apprend aussi que certains de ces débris récupérés possèdent des capacités extraordinaires, notamment la possibilité de rendre des choses invisibles, ou même de ralentir la vitesse de la lumière. La société privée, Bigelow Aerospace, a été fondée par le milliardaire Robert Bigelow, qui avait déclaré publiquement en 2017 que les extraterrestres existent et qu'ils sont parmi nous, sur Terre. Bonjour. Le Pentagone est actuellement dans une crise de communication, s'efforçant d'expliquer pourquoi l'une de ses propres agences, la Defense Intelligence Agency, a récemment confirmé l'existence de tests effectués sur de mystérieux matériaux, issus de débris venant d'épaves d'objets volants non identifiés, en publiant un rapport de plus de 150 pages, suite à une demande de documentation, en vertu de la loi sur la liberté de l'information, effectuée par le chercheur ufologue, Anthony Bragalia, fin 2017. Après 3 ans d'attente, le 8 janvier 2021, dans une lettre de réponse, l'agence de renseignement a mis fin à des décennies de spéculations et de controverses, en confirmant publiquement que des débris d'OVNI, officiellement appelés PAN, pour phénomènes aériens non identifiés, ont bien été récupérés et analysés. Incroyablement, une partie des informations publiées traite d'un mystérieux matériau ayant des propriétés de récupération de forme, un peu comme celui qui aurait été retrouvé dans les débris du site du crash d'OVNI de Roswell, en 1947. Et sur la base de la documentation reçue, il semble que les débris récupérés présentent d'autres capacités encore plus extraordinaires. En effet, en plus de se souvenir de leur forme originale, lorsqu'ils sont pliés ou écrasés, certains de ces matériaux futuristes ont le potentiel de rendre les choses invisibles, de comprimer l'énergie électromagnétique, et même de ralentir la vitesse de la lumière. On peut en conclure que ces matériaux futuristes représentent un saut technologique considérable et ont des caractéristiques qui sont bien supérieures à tous les matériaux existants connus de l'homme. La façon quelque peu ingénieuse dont Bragalia a réussi à obtenir ces informations a consisté à demander des informations sur le mystérieux métal à mémoire de forme, d'origine inconnue, plutôt que sur les épaves d'OVNI en eux-mêmes. En raison de cette faille juridique, le Pentagone, qui est très embarrassé, semble vouloir éviter de reconnaître l'évidence, à savoir qu'ils avaient secrètement en leur possession, depuis de très nombreuses années, des épaves d'OVNI, récupérées suite à des crashs, et qu'ils ont fait appel à des partenaires privés, pour faire analyser certains de ces débris, et d'en trouver des applications pratiques, soit pour l'industrie, soit pour la défense. On apprend ainsi que l'une de ces entreprises privées, qui a travaillé en collaboration avec le Pentagone, pour analyser et étudier certains de ces matériaux, est la société Bigelow Aerospace. Mais l'origine exacte de ces débris d'OVNI, qui étaient en sa possession, est inconnue. Fait troublant, il y a quelques mois, en mars 2020, l'entreprise privée a licencié la quasi-totalité de ses employés et a cessé son activité. Étrangement, les anciens responsables de l'entreprise, lorsqu'ils sont contactés, refusent de commenter. Suite à cette révélation officielle de la DIA, Robert Bigelow lui-même refuse de répondre aux questions ou de communiquer sur l'origine exacte de ces matériaux, qui semblent être d'origine extraterrestre.
En 2017, sur la chaîne américaine CBS, le milliardaire avait déclaré, lors d'une interview accordée à l'émission 60 minutes, qu'il était persuadé que les extraterrestres existent, et qu'ils sont parmi nous, sur Terre. Il n'a jamais fait mystère de son intérêt pour les ovnis, et il finance depuis des années, à coups de millions de dollars, la recherche ufologique. Mais il semble évident qu'il en sait beaucoup plus sur ce sujet que ce qu'il veut bien en dire. Depuis cette divulgation officielle, les mystérieux matériaux semblent avoir disparu, et l'agence de renseignement déclare ne pas savoir où ils se trouvent. Mais Anthony Bragalia soupçonne qu'ils ont été renvoyés au Pentagone. Les rumeurs selon lesquelles ces métamatériaux sont d'origine extraterrestre semblent confirmées par les déclarations d'un ancien officier de l'armée américaine qui avait travaillé pour le ministère de la Défense, le colonel Philippe Corso. Dans son livre, Le jour après Roswell, il a déclaré que les débris récupérés sur le site du crash de l'OVNI de Roswell avaient été remis à diverses entreprises privées pour études et développement ultérieurs. Dans la lettre de réponse de la DIA, l'agence ne fait bien sûr pas directement référence à l'affaire Roswell. Les métamatériaux mentionnés se réfèrent simplement à la récupération de matériaux provenant des phénomènes aériens non identifiés, envoyés chez Bigelow Aerospace, mais sans en préciser la date, ni la localisation exacte. Mais il s'agit néanmoins d'un aveu implicite de l'agence de renseignement que le Pentagone a apparemment testé activement des matériaux provenant d'épaves d'OVNI qui sont en sa possession depuis de très nombreuses années maintenant. Et beaucoup pensent que cela a commencé vers la fin des années 40. Un autre lanceur d'alerte, Robert Lazar, avait également déclaré publiquement en 1989 que le gouvernement américain possédait plusieurs ovnis d'origine extraterrestre, stockés dans la zone 51, sur le site S4, pour études et analyse. Plus de 30 ans plus tard, il semble maintenant plus que probable qu'il disait la vérité à ce sujet. Ici, vous voyez ce qui semble être un test d'ovni militaire, filmé par Robert Lazar, au-dessus de la zone 51, en mars 1989. Ce rapport explosif de 154 pages, publié par la Defense Intelligence Agency, prouve que le gouvernement américain dissimule la vérité au sujet des ovnis, et qu'ils ont développé de nombreuses technologies avancées au fil des années, dont certaines d'entre elles sont utilisées aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Les discussions sur les ovnis sont devenues très intenses au cours de la dernière année. Les nouvelles concernant des observations ufologiques dans le monde entier sont de plus en plus nombreuses et deviennent des nouvelles presque quotidiennes. Et cela ne devrait pas ralentir de sitôt. En effet, de nombreux documents déclassifiés sont maintenant accessibles au public, et en fait, il semble que nous nous dirigeons peut-être vers une divulgation officielle du phénomène OVNI, plutôt que nous ne le pensons. Fin décembre 2020, le président Trump a signé un décret ordonnant à tous les organismes fédéraux américains, dont le Pentagone, et les agences nationales de surveillance, de communiquer dans un délai de 180 jours, toutes les informations dont ils disposent, en lien avec le phénomène OVNI. En effet, la commission du Sénat, traitant du renseignement, et présidée par le sénateur Marco Rubio, a demandé que le rapport contienne une analyse détaillée des données traitant des OVNI, dans l'espace aérien des États-Unis, ainsi que les données et renseignements récupérés ou détenus par l'Office of Naval Intelligence. Ce rapport devra également inclure une analyse des menaces pour la sécurité nationale, potentiellement générées par des phénomènes aériens non identifiés, et une évaluation permettant de déterminer l'origine de cette activité. Les différentes agences gouvernementales américaines vont-elles vraiment prochainement divulguer tout ce qu'elles savent sur le phénomène OVNI? S'agit-il d'un pas de plus vers la divulgation extraterrestre? L'avenir nous le dira. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.